Bonjour et excellent réveil à tous. Merci de nous rejoindre ce matin du 31 janvier. Oui, déjà un mois découlé en 2022. Cette année qui promet de grands événements astronomiques à découvrir très bientôt. Cette belle musique qui m'accompagne, Samarcande, est un choix de notre rédacteur en chef, Yezidait Mahidine. Et puis aux commandes ce matin, exceptionnellement, Souad Ben Batouche, à qui nous souhaitons la bienvenue au niveau de l'équipe du Studio 7 que je salue également. Donc ce matin dans Bonjour d'Algérie, on va revenir sur cette nouveauté, ces nouvelles mesures qui impliquent le gel total de toutes les commissions de retrait de permis à travers le pays. Donc ça a rendu plus d'un très heureux. Et aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau son de cloche après celui justement qu'on a eu hier grâce à l'intervention du représentant de la DGSN. Aujourd'hui, nous allons découvrir un peu les réactions au sein des bénévoles de l'association Infotrafic Algérie. Ils seront parmi nous ce matin, ainsi que notre autre invité. Il s'agit d'un éminent chercheur au niveau du CRAC et justement, il est spécialisé en astrophysique. Il va nous parler justement de ces événements que j'évoquais à l'instant, des événements astronomiques incroyables, le retour vers la Lune par exemple, ou la course vers Mars et tant d'autres, vous verrez, c'est très passionnant. Aujourd'hui, nous aurons aussi le plaisir de retrouver notre amie Siham Kenouch qui s'était éclipsée très peu de temps, je dirais, mais elle nous a manqué. Aujourd'hui, elle nous fait voyager à travers des légendes de notre pays, la légende de Bourundjab ou Anzar, entre autres, qui ressemble curieusement à la célébration d'Halloween dans les milieux occidentaux. Donc on va un petit peu voir les similitudes entre les deux fêtes avec Siham Kenouch ce matin. J'aurai le plaisir également de retrouver une autre animatrice de rubrique ce matin, Mounia Witis, qui viendra nous parler de la manière d'occuper les enfants durant le confinement. C'est un vrai casse-tête chinois, je vous l'accorde, mais vous aurez quelques petites astuces, mes petites dames et messieurs également, parce que vous êtes peut-être confinés vous-même. Alors aujourd'hui, voilà, nous aurons le plaisir aussi de faire une petite virée du côté de Tipaza, du complexe aussi de Zeralda, grâce à notre collègue et animatrice de rubrique Soumeya Zerouali, qui revient sur la rénovation et aussi le lifting qu'a subi ce complexe tout récemment pour le bonheur des touristes de tout bord. Merci encore une fois, mesdames, messieurs, d'être avec nous. Ce matin, bien sûr, comme d'accoutumé, un point météo, il sera signé Feriel Chirs. Et c'est pour tout de suite. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour, j'allais dire si. Voilà. Oui. Ah là, on est vraiment content de la retrouver. Hein. Tout à fait. Et de retrouver à chaque fois les collègues qui ont subi justement en ce bonne maudit, santé, oui. en bonne santé, ce maudit virus qui n'a épargné un peu personne. Hein. Voilà, on est toutes passées par... Voilà, un prompt rétablissement à tous ceux qui souffrent, où qu'ils soient. Voilà. Mais bonjour à vous, Ladia. Bonjour. Bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent ce matin, ravis de vous retrouver. Donc... Bah oui, on commence alors. Et puis voilà, je vous donne. Vous attendez le petit sifflet là pour dire allez, partez. Allez, allons-y. Donc, Allez, excellent. Merci Ladia. Excellent réveil à vous tous. Ravis de vous retrouver. Donc, pour aujourd'hui, c'est le retour des nuages. En effet, Météo Algérie annonce l'arrivée d'une perturbation qui aborde le pays par l'est. Elle donnera des pluies au courant de la soirée près des côtes est, puis elle gagnera du terrain au fil des heures. En attendant, pour aujourd'hui, le soleil sera au rendez-vous au nord comme au sud. On prévoit aussi beaucoup de brouillard, beaucoup de nuages bas au lever du jour, surtout vers les hauteurs. Et puis sur la partie sud, le maintien d'un temps variable vers le sud-ouest, avec des nuages vers le Sahara central, le Nord-Sahara, et ces nuages en revanche, ils seront sans conséquence. Les températures prévues pour cet après-midi en légère hausse, surtout près des côtes centrées-est. Il fera 19 à Annaba, Skikda, Alger. On attend 18 à Sétif, 16 à Guelma, 18 aussi à Betna, 16 Djilfa, 21 degrés sur la partie sud à Tlemcen, c'est le maximum. Et puis, sur la partie nord et puis sur la partie sud, on relèvera cet après-midi 20 à Hassin Saoud, Ouled Djelal, Ilizi, 23 à Gherdaya, 19 à Béchar, 20 à Tindouf, 24 à Drar, Insalah, 30 c'est le maximum pour l'extrême sud et enfin
19 à Janet. Place à présent à l'état de la mer. Pour aujourd'hui, eh bien, la mer sera agitée vers le centre et l'est avec des vents assez forts qui varient généralement entre 40 et 50 km/h. À l'ouest, le maintien d'une mer peu agitée avec des vents modérés qui varient entre 20 et 40 km/h. Le soleil se couchera aujourd'hui à 18h12. Vous avez toujours le site de Météo Algérie, les 3 w.meteoalgérie.dz. C'est un plaisir de vous retrouver au courant de cette journée, comme d'habitude. À tout à l'heure. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci beaucoup, Je vous en Feriel. prie. Donc, j'ai retenu que c'est le retour de la pluie. Tout à fait, voilà. Et on prépare nos parapluies ou alors c'est seulement à l'est? Non, non, la perturbation va gagner le centre à partir de demain, voilà. D'accord. Il y aura même quelques flocons de neige, donc Ah, ça, c'est bien. voilà. Donc il y l'hiver, aura on un va- petit changement à partir Oui, de ce soir. oui, j'espère que tout le monde pourra en profiter. Voilà, hein. Inch'Allah. Voilà, Tikjda ou Shriha, ce sera certainement très beau, un beau spectacle. Voilà. En perspective. Merci pour toutes ces Je vous en précisions. prie. Feriel, je vous souhaite une excellente journée À vous également. aussi. Vous avez l'air radieux ce matin. Je Ah, oui, sens oui. qu'il y a eu de belles choses qui se sont dites autour de vous. Pas forcément, mais Oui. de se réveiller en bonne santé, oui, moi Oui, j'ai c'est toujours vrai le que maintenant, on sourire. hein. dit Alhamdoulilah. Voilà, On dit alhamdoulilah, on est en exactement. bonne santé, Voilà, c'est et de jamais vous avant. retrouver aussi, c'est toujours un plaisir. Voilà. Ouais, Cheikh, merci. Alors, je vous souhaite une excellente journée encore Merci. une fois. Et certainement, les téléspectateurs vous attendront à midi. C'est Voilà. bien cela. Voilà. Rendez-vous Voilà. pris. Très bien. Merci encore une fois d'être avec nous ce matin. Nous ouvrons tout de suite une chanson. C'est un groupe qui vit à Skikda et qui va tout de suite nous interpréter une très belle reprise de l'Eswad Magrouni, une chanson du patrimoine national. Ce sont The Skins et c'est pour tout de suite. C'est parti. الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني الاسود مقروني ما عندي عدي يسالوني الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني الاسود مقروني الاسود مقروني الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني الاسود مقروني ما عندي عدي يضروني الاسود مقروني بالحلقة الاسود مقروني وهيا مقروني فارس ومعمر ومشرجي خلاص يا بقيت نقايس بالزين اللي ريتو يا ماس يا الزين العاكس زينك ما شفتو في غدامة يا الزين الخالص كنشوفك يتبدلوني اوصف لك ريدي تتحلى كيما العذارى كي نروح ضحية على جالك ما هيش خسارة رقبة سيرية وضحكتها في الليل منارة كي نشوفها هي ونولي كلا قتلوني
اسود مقروني انا اسود مقروني ما عندي عدي يضروني Voilà, c'était la The Skins qui nous interprétait le Swed Magroni, une très belle reprise du patrimoine. Et puis voilà, parallèlement, Mounia Witis s'est bien installée à côté de moi. Bonjour Mounia. Bonjour. Ça va? Ça va, merci et vous? Bien ce matin? Ouais, ça va. Ça se passe bien, je sais que vous avez des enfants. Ça se Oui. passe bien le confinement? Très bien, ça va. Ça vient de commencer, donc ça va. On a encore des activités à faire et on arrive à s'organiser quand même. Ça Très va. bien, Ça très va. bien. En tout cas, c'était l'indice pour la thématique que vous avez choisi de développer ce Exactement. matin. Hein. Exactement. On va parler de comment occuper ses enfants voilà. pendant cette période. On se retrouve encore dans le confinement, mais cette fois-ci, c'est surtout pour les enfants, c'est pour leur bien, pour leur santé, et puis pour la santé aussi des personnes les plus fragiles, les plus fragiles surtout, parce que les enfants maintenant peuvent être contaminés, pas comme avant, ils sont beaucoup plus contaminés qu'avant, et eux aussi peuvent contaminer les adultes, donc il faudrait faire très attention. Voilà, casser cette chaîne, rompre cette chaîne. Exactement, rompre cette chaîne et les garder à la maison, c'est pas toujours évident. Ah oui. D'essayer de les occuper. Il faut savoir que d'habitude, ils ont leurs repères. On se lève le matin, on va à l'école ou on va à la crèche, on rentre à la maison. On a notre petite routine du matin. Donc se lever, se préparer, puis aller à l'école ou à la crèche. Le soir, pareil, revenir à la maison et ainsi de suite. Les Donc, belles retrouvailles. voilà, avec les parents. exactement. Mais cette fois-ci, les repères sont complètement chamboulés. Donc ils se retrouvent à la maison, faire les devoirs avec les parents, pas forcément toujours à la même heure. Manger Le non cycle plus. de sommeil peut être altéré, changé. Exactement. Mhm. Alors, ce qui serait bien, c'est de justement donner des repères aux enfants. Parce que d'habitude, à l'école ou à la crèche, il y a une routine qui est mise en place qui aide justement l'enfant à structurer son temps et qui déstresse aussi l'enfant. Quand l'enfant sait ce qu'il a à faire, il est moins anxieux. Donc, il faut essayer de faire la même chose à la maison. Donc, le premier conseil que je pourrais donner aux parents, c'est de faire un emploi du On va temps. le réveiller à 6 h du matin? Non, quand même pas. On va essayer de profiter pour le réveil du matin. On va les laisser dormir. Il y a une petite grasse matinée quand même. Si, quand même, on va les laisser dormir le matin. Mais on va faire un emploi du temps. Tout simplement, un emploi du temps, on va s'organiser un petit peu, comme ça ils sauront ce qu'ils ont à faire pendant la journée. Alors comment faire l'emploi du temps? Il faut le faire avec les enfants de préférence, donc leur demander ce qu'ils ont envie de faire. Alors pour les enfants qui savent lire, on va écrire ce qu'on a à faire pendant toute la journée et le faire avec l'enfant, avec des couleurs et tout ça, donc faire un tableau qu'on va accrocher sur le réfrigérateur. Ou avec les enfants qui ne savent pas lire, on va tout simplement dessiner un dessin qui va représenter l'activité que l'enfant va réaliser. Donc une icône pour les petits. Bouchou. Voilà, exactement. Comme ça, on va structurer leur temps, ils sauront ce qu'ils ont à faire, on va mettre en place une routine et c'est beaucoup moins anxiogène et comme ça, on sait déjà ce qu'on a à faire. C'est mieux que de se retrouver à attendez une minute, je vais lui mettre un peu de télé parce qu'il est un peu perturbé en ce moment. Ensuite, peut-être qu'on va faire ceci ou peut-être qu'on va faire cela. Donc, on est un peu perturbé, donc il faut mieux faire un emploi du temps carré, comme ça, on saura quoi faire. Et il faut bien sûr prendre en compte pour faire les activités, il faut prendre en compte l'éveil de l'enfant. À quel moment il est plus éveillé pour offrir plutôt une activité un peu plus qui réclame un petit peu le niveau de concentration. Voilà. D'attention et de concentration. Voilà, il faut savoir que les enfants sont beaucoup plus concentrés le matin, donc on peut faire, par exemple, faire les devoirs ou faire des activités de concentration plus le matin, parce qu'à ce moment-là, c'est là où ils sont le plus aptes à faire ce genre d'activité. Donc si c'est un enfant qui est en âge d'apprendre les chiffres et l'alphabet, peut-être faire l'alphabet, les chiffres, ce genre de choses le matin. Où il faut, là où il doit retenir des informations. Exactement. Donc faire les devoirs aussi le matin
de préférence. Ensuite, on a la pause du déjeuner, bien sûr. Et après la pause du déjeuner, c'est le petite moment sieste, de non? calme. Donc, pour les enfants qui ont l'habitude de faire la sieste, pas tous les enfants, hein. Oui. Il y en a qui ne Il y en a font pas qui la refusent sieste. la Voilà, sieste, oui. exactement. Pour les enfants qui ont l'habitude de faire une petite sieste, ils font une petite sieste, pas longue la sieste, parce qu'après, on est un peu chamboulé aussi. Donc, une petite sieste pour les enfants qui ont l'habitude de faire une sieste. Sinon, on va rester au calme. Soit l'enfant va rester, on va dire, dans son lit, au calme, avec ses peluches, mais vraiment dans le calme. On va tamiser un peu Bon, les lumières oui, très bien. pour se calmer un petit peu. Pour les enfants... Implicitement, c'est la maman que je ciblais par là. La sieste, parce que elle aura beaucoup de travail juste après. Donc, Exactement, parce que la journée n'est pas finie. c'est à elle de trancher comme ça. Exactement, donc c'est pour ça que c'est le moment de calme Oui. juste après le déjeuner, c'est le moment où on va tous se reposer. Voilà. Donc pour les plus âgés, ceux qui savent lire, peut-être un peu de lecture, un jeu par exemple, de faire un puzzle, des jeux qui vont plus nous calmer, qui vont plus calmer les enfants. Donc à ce moment-là, on va rester au calme pendant un moment. Ensuite, on a bien sûr le goûter. Et pour finir, là, on va reprendre une activité sportive. Ça, c'est bien. Donc, pour finir une activité sportive, ça, faire du sport avec les enfants. Alors, sur YouTube, vous allez trouver des tas de vidéos pour faire du yoga avec les enfants, du sport avec les enfants. On peut faire une battle de danse, par exemple, battle de chorégraphie, ce genre de choses. La maman aussi, le papa aussi, s'ils veulent participer, tout le monde participe en même temps. Ça va faire une activité sportive vu qu'on ne sort pas de la maison, donc il faut quand même un petit peu se dépenser. Donc, ça va faire du bien à tout le monde. Et voilà notre journée. Absolument. Essayez d'éviter au maximum les écrans. C'est pas toujours évident. Si ça peut vous aider, pourquoi pas un petit dessin animé, parce qu'on a aussi, les parents ont aussi besoin de se reposer. Si on voit qu'on est à bout de nerfs, qu'on risque, on va dire, de déraper avec l'enfant, vaut mieux. Je conseille moi offrir vraiment quand même de une mettre, tranche. de mettre un petit dessin animé où l'enfant est avec son petit dessin animé, où on a le temps de souffler, la maman a le temps de souffler mieux que Les jeux vidéo, bien sûr, qui les sont jeux vraiment- vidéo, ça dépend de l'âge. Voilà, c'est selon les âges, on va donner ce qu'il faut selon l'âge de l'enfant. Pas d'écran avant 3 ans, bien sûr. Donc ça, c'est pour les activités. Ensuite, des activités, il faut savoir quoi faire avec les enfants. Ça dépend de l'âge de l'enfant aussi. Alors, qu'est-ce que vous avez comme astuce dans votre sac ce matin? Entre 0 et 3 à 4 ans, c'est plus des jeux sensoriels. Donc, on va réaliser des jeux sensoriels avec ce qu'on a à la maison. C'est pas le moment de sortir ou d'aller acheter dans les magasins ou quoi que ce soit avec. On va faire de la récupération avec ce qu'on a à la maison. On va faire, par exemple, des bouteilles sensorielles. C'est tout simplement prendre une bouteille en plastique, la remplir avec pas mal de choses. Faire une bouteille, par exemple, avec du riz. Et puis, bien sûr, il faut toujours bien coller les bouchons avec de la colle pour éviter que ça ne s'ouvre, qu'il y ait un accident ou quoi d'autre. Donc, avec du riz, par exemple, une bouteille avec du vinaigre et de l'huile. Voilà, du vinaigre et de l'huile. Et ça va intéresser l'enfant. Il va être fasciné de voir que l'huile et le vinaigre se mélangent, mais ne se mélangent pas, mais finissent par se séparer. Avec du riz, ça va faire du bruit. Donc, ce genre de choses. Ça va en ajoutant de la couleur, ça donne un très beau spectacle. Avec du colorant, c'est encore mieux. Donc, faire aussi la même chose, mais avec des sacs de congélation. Et à l'intérieur, mettre du gel hydroalcoolique qu'on va colorer un petit peu et mettre des petits jouets à l'intérieur. Donc, l'enfant va toucher, va utiliser ses sens. Donc, le sens du toucher, va toucher, essayer de repérer les petits animaux qui sont à l'intérieur, de les regarder. Normalement, on va voir ça en image aussi. Ou tout simplement aussi avec le sac, toujours avec un sac, mettre de l'huile et du vinaigre toujours. Mais cette fois-ci, on mélange avec les mains. Donc, et avec les mains, l'enfant essaye de mélanger. Et ça on fait des l'invite petites un petit bulles. peu à Exactement. travailler avec les mains lui aussi. Voilà, exactement. À travailler avec les mains. On peut réaliser par exemple une pâte à modeler maison. Il faut savoir que la pâte à modeler, ça dure un jour. La pâte à modeler qu'on achète en extérieur, ça dure un jour. Le premier jour, on a toutes les couleurs. Une heure après, on a une boule. On a du noir. On a une grosse boule noire et les enfants ne sont pas n'ont pas très envie de jouer encore avec. Donc réaliser une pâte à sel par exemple, une pâte à modeler maison, c'est très simple. On a tous de la farine, du sel à la maison, un peu d'eau et un peu de colorant. Donc on peut fabriquer à chaque fois une petite pâte à modeler de couleurs différentes. On peut faire aussi un bac avec du riz par exemple, comme un bac à sable où les enfants remplissent des choses avec une cuillère, remplissent un petit verre, le renversent et tout ça. Ça va travailler leur motricité. C'est
ce qu'on voit à l'image. Voilà, là c'est du riz coloré. Alors pour faire du riz coloré, tout simplement prendre du riz, du colorant avec du vinaigre et en mettre, Voilà. colorer le riz avec du vinaigre coloré, Prendre tout une simplement. proportion pour ça à chaque couleur. Exactement, et ensuite faire un riz arc-en-ciel, ça va, les enfants vont adorer de voir toutes ces couleurs, essayer de remplir une petite tasse, la vider, ainsi de suite. Pour les plus âgés qui sont un peu plus, qui ont l'habitude de faire des travaux manuels, surtout ceux qui ont l'habitude de faire des travaux manuels à la crèche. Donc vous pouvez réaliser les travaux manuels qu'ils ont l'habitude de faire à la crèche, les refaire à la maison. Ici, je vous ai ramené quelques travaux manuels. Sincèrement, c'est les travaux manuels que mes filles ont fait à la crèche. Exactement. Donc, ils ont fait une girafe, un petit lion. Bon, ça ressemble plus à un chat, mais c'est un J'allais petit dire lion. un chat, mais finalement, un hibou. Il est assez ressemblant celui-là en revanche. Exactement. Donc, tout ça avec la récup. Voilà, tout ça avec la récup. Donc, vous pouvez, les activités que vos enfants ont déjà l'habitude de faire à la crèche, les refaire à la maison. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de les refaire pendant le week-end. Alors, si pendant la semaine, elles ont fait par exemple une girafe, un lion, on va faire un hibou, d'autres animaux qu'on va réaliser à la maison. Comme ça, ils auront pratiquement tous les animaux de la savane, de la forêt et tout. Moi, je me suis bien amusée avec un enfant durant le premier confinement. On a fabriqué une très belle maison en carton, voilà. mais un peu d'un format assez grand. Et on a utilisé de la couleur, on a récupéré d'autres objets pour travailler les vitres, etc. C'est assez voilà, on a fait travailler l'imaginaire. Et ça a beaucoup plu à l'enfant, j'imagine. Oh mon Dieu, il l'a gardée jusqu'à ce jour, ça fait 2 ans. Ben voilà. Elle existe toujours, la petite maison. Ben voilà, les enfants adorent. Ils stockent ses jouets dedans. Voilà, ça le fait une petite maison de poupée. Ben, les enfants adorent, je vous assure que mes filles préfèrent jouer avec ces jouets en carton que de jouer avec leurs vrais jouets. Donc réaliser ces petits personnages, tout simplement regardez les emballages que vous avez à la maison, toutes les du papier toilette, de l'essuie-tout, tous les rouleaux, vous pouvez les garder. Le carton du rouleau. Voilà, on a réalisé aussi un petit pingouin. Elle l'avait réalisé à l'école, on a refait la même chose à la maison avec juste une cuillère jetable et du papier, ce genre de choses. Donc c'est très facile de faire des activités à la maison. Sur Internet, vous allez trouver pas mal d'activités. Et puis, pour les plus âgés, on va dire, vous pouvez toujours faire des séances de jeux de société en famille. Ah, ça c'est bien. Des jeux de société en famille, c'est super. Vous avez le domino, ça Monopoly. Occupe tout le monde. Ça occupe tout le monde. Ça réunit toute la famille. Tout le monde joue ensemble. Et puis Uno aussi. Voilà, Uno aussi. Oui. Donc chaque jour, vous allez faire une activité et vous allez passer la semaine. Et puis voilà. Et oui, voilà, on voit les jeux de société qui les jeux de société, les jeux de cartes. Voilà. Merci Mounia. Merci à vous. J'imagine le plaisir de toutes les mamans qui vous regardent ce matin et que je salue. Merci d'être là, mesdames et messieurs aussi. On vous oublie pas, bien sûr, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et dans un petit moment, nous aurons le plaisir de retrouver, comme je l'avais annoncé, en grand pompe, donc Siem Kenouch. Siem se prépare à entrer, mais avant, voici un reportage réalisé du côté de Sétif par Yamina Saïdji, qui a visité pour nous un centre de vaccination. Voyons son compte rendu et on se retrouve juste après. Face à cette situation sanitaire inquiétante et à la propagation du nouveau variant plus virulent Omicron, les autorités sanitaires de la wilaya de Sétif ont mis en place plusieurs points de dépistage gratuits et pour ceux dont le résultat est négatif, ils sont directement orientés vers le point de vaccination le plus proche. Le but de cette campagne est le dépistage du Covid-19 et la sensibilisation sur la nécessité du vaccin. Le groupe de laboratoire Selm a mis à notre disposition des tests rapides pour le dépistage, ce qui a attiré de plus en plus de personnes. Les unités de dépistage et de suivi nous permettent de rester en contact avec les malades pour mieux les prendre en charge et les orienter. Un afflux important des citoyens a été enregistré ces derniers jours au niveau des 2 unités de dépistage et de suivi, une initiative à laquelle la société civile a activement participé, tous mobilisés pour le bon déroulement de l'opération. Aujourd'hui, j'ai fait mon test. Heureusement que le résultat était négatif. Je vais me faire vacciner. J'espère que ça va se généraliser sur l'ensemble du territoire national. اللي استحسناها خاصة أن كعاد اسمه
C'est une bonne initiative, d'autant plus que le test est gratuit. J'ai fait mon test à l'instant et je compte bien me faire vacciner. Je suis rassuré de pouvoir passer du temps avec ma famille sans représenter un danger pour leur santé. L'opération, qui a été un franc succès, se poursuit et sera répandue dans l'ensemble des autres wilayas du pays. Objectif, dépister le maximum de personnes et les sensibiliser sur la nécessité de la vaccination, seul moyen de mettre fin à la propagation du virus et de ses variants. Et on ne répétera jamais, mesdames, messieurs, qu'il faut vraiment respecter les gestes barrières. C'est pour préserver vos familles respectives et vous-même, pourquoi pas. Hein. Donc, tout à l'heure, je vous avais annoncé le retour en force de Siham Kennouch. Bonjour Siham. Bonjour cher ami, bonjour. On est ravis, vraiment tous. ravis de vous retrouver ce matin. Et Aïcha, écoutez, c'est agréable de se réveiller ce matin très bonne tôt et puis voir que la fièvre est tombée, qu'il n'y a plus rien, qu'on peut reprendre. Et ça fait plaisir, voilà. Alhamdoulilah. Et puis vous arrivez avec un très beau lever de soleil hein, ce matin. N'est-ce pas? Oui, il a fait beau. Le ciel était flamboyant. Et justement, vous nous avez habitués à aussi à des contes, à des légendes. À des rituels. À des rituels qui sont tout aussi chatoyants, flamboyants pour certains, je ne sais pas. Alors, en cas, fait, oui. Aujourd'hui, c'est aussi un rituel. Oui. Ça ressemble drôlement à une fête créée en Occident. Ça ressemble donc à la fête d'Halloween qui est au Thanksgiving, donc le 31 octobre. Oui. Je rappelle que c'est une fête américaine où les enfants passent de porte en porte pour demander des bonbons. Eh bien, figurez-vous que ce genre d'événement ou ce genre de jeu, si on veut, entre guillemets, avec un langage enfantin, existait chez nous depuis quand même des lustres. Oui. Et on jouait à notre Halloween des aides. Des aides qui implique une collecte de douceur. De bonbons, de douceur, de sucre, de café, de gâteaux, tout ce qu'on pouvait récolter de chez les bonnes gens et chez les maisons. Alors ça se jouait, ça se passait 2 fois par an. Pas tout le temps, pas chaque année. La deuxième, c'est un rituel du Mouloud qui se passait dans la région de Blida, donc de l'Chléa, dans l'Atlas blidéen, et ça s'appelait Bouchira. C'est-à-dire que les enfants, pendant le Mouloud, se rassemblaient dans chaque quartier, et puis ils passaient d'une maison à une autre demandant des bougies, des sucreries, des douceurs, etc. Et il y avait quelqu'un qui faisait le rôle de Bouchira. Il portait une kshabia donc à l'envers et il faisait des acrobaties par-ci, par-là, etc. Et du coup, on chantait Bouchira ou Jawaraso, etc. Ou Bouchira, etc. Bon, Bouchira, c'est El Mouloud. Un autre rituel qui ressemble donc à Halloween, pour le faire, il faut avoir une saison ou une année où il n'y a pas plu. Donc, c'est-à-dire, il y a en une période de sécheresse. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vois une louche. Soir, on va manger de la soupe? Non, en fait, le rituel se passait essentiellement avec une louche ou une grande cuillère à la gargantua. Donc, je ne sais pas si c'était à l'inox cette fois-ci. Gargantua, ça m'étonnerait. Voilà, peut-être qu'elle était en bois, hein, tout simplement. Mais il fallait une louche. Comment on appelle une louche dans certaines régions en berbère ça, je ne sais pas. Alors, on l'appelle Taranjat ou Ranjaya ou Ranja, tout simplement. Et du coup, c'est ce que ça fait l'événement de Bouranja. Qui est en fait donc c'est par rapport à la louche. Exactement. Et à quoi sert-elle? À manger. On va demander à manger à Dieu. Parce qu'il faut prendre la louche ou une cuillère, ou taranjat tout simplement, et l'habiller à plusieurs foulards ou plusieurs draps, par exemple comme ça. Il faut lui mettre sur la tête des draps, il faut la couvrir, comme ça, en plusieurs trucs, et marcher donc dans les ruelles du quartier ou dans la ville, en implorant il faut attacher. Oui. En implorant Dieu donc qu'il y ait de la pluie, c'est-à-dire c'est un rituel très facile où on demande à Dieu donc, et non pas à une autre personne de
que le ciel puisse pleuvoir, qu'on puisse avoir de la soupe. C'est demander de la soupe. Donc ça, Oui, c'est c'est vrai que Bouranja. quand la terre est irriguée, elle offre énormément de possibilités. Tout à fait. Donc, notre effectivement. soupe va mal, notre runjaya ou notre runja va très mal, elle n'arrive pas à nous nourrir, elle n'arrive pas à nous donner à manger, et du coup, il faut l'habiller et aller passer donc de maison en maison. Et c'est dans quelle région que ce rituel existe? Ah bah, ça existait dans tout le nord algérien, hein. Ça va d'est en ouest, donc de Tébessa, Sougaras, Guelma, Constantine, Annaba, Sétif, en Kabylie, dans l'Atlas Blidéa, ça va jusqu'à Tlemcen, Bournja ou Runjaya, et puis on implorait les maisons de leur donner quelque chose à manger. Donc il y avait du cac, il y avait des douceurs, il y avait des beignets, et quand on sortait, quand on leur donnait, on priait pour la maison, on disait Dar al-Khair, Dar al-Khair, Dar al-Khair, et puis quand on leur donnait pas, peut-être que les gens Oui, il y a des avares. on disait Dar Shar, Dar Shar, Dar Shar. Et ça amusait les enfants. En tout cas, on chantait aussi pour Bouranja. On chantait, on implorait Dieu que le ciel qui puisse pleuvoir. Et puis on disait Al-Jalbana Atshana Usqiha ya Moulana Wal-Foul Wuj'u Raso Wasqiha min khalqo. Donc on implorait Dieu pour qu'il puisse pleuvoir. Il y ait de la Sacrée pluie. mémoire, hein, Sihem. Bah écoutez, oui. Personnellement, j'ai ça va. oublié toutes ces chansons. Non, mais Ils on sont disait bien, passés. Yashta, Sabbi, Sabbi, Oui. Wallila, Arbi, Arbi, Beslam, tout, etc. Tout ça, Oui, c'est oui, je Bouranja. m'en rappelle, mais je Et tout saurais ça, pas- c'est je saurais c'est pas des les chansons chanter. qu'on chantait Oui. lors de la fête de Bouranja, quand on passait de maison en maison, et pour demander justement la récolte et la collecte de ces choses qu'on va partager plus tard. Donc déjà, c'est un phénomène social très important, c'est un phénomène historique et culturel très important. Demain, autre chose, Radia, Oui. si vous le permettez, je vais compléter Bouranja en racontant une très très vieille légende, Ah, avec plaisir. celle d'Anzar. Oui, eh ben, je pensais qu'on allait le faire aujourd'hui. Donc, Anzar aussi, hein, c'est pour un petit peu. En fait, c'est une C'est une- continuité. Il y a eu le panthéon berbère, bien sûr, parce que nous avons existé aussi. Donc, il y a eu notre panthéon, notre divinité, etc. On parle de mythologie égyptienne, on parle de mythologie gréco-romaine, phénicienne, hindoue, mais on parle pas souvent de Pas cette souvent de mythologie cette berbère mythologie, oui. qui existe aussi. Et du coup, il y a ce mythe d'Anzar qui va se retrouver aussi dans Bouranja. Très bien, on va pas lever le voile tout de suite. Non. On va laisser la louche cachée. On va maintenir un peu le Je suspense. me demande si je vais pas sortir avec ma louche et c'est un peu de chablet, mais bon. Ça rime bien, c'est un kenouche qui est porfinouche. Oui, bah oui, pourquoi pas, hein, Oui. donc, Ben, on pourrait comme ça continuer de chanter, de créer une belle rime, mais on attendra en tout cas avec plaisir le récit d'Anzar, Inch'Allah. qui est lié aussi à l'eau. Donc, Bah bon, oui, bah oui, à la pluie. Mhm. À la pluie, À la surtout, pluie. vous Très savez bien. ce qui me ferait plaisir, c'est de revoir les enfants jouer à Bouchira, Filmoloud, et jouer à Anzar aussi, ou à Bouranja. Oui. Je pense que ce serait génial qu'une association qui s'occupe des enfants relance ce genre de tradition, relance ce genre de rituel. On s'amusera comme des fous. Absolument, Dar absolument. al-khair, dar al-khair, etc. Dar shar, dar shar. J'espère qu'il y aura plus de khair que de Ouais, shar. ouais, bon, On bah, souhaite le bien pour tous, bien sûr. Siam Kenouch, merci, ce fut un plaisir. c'est réciproque, c'est bon. Voilà. Merci. Je vous souhaite une bonne journée et dans un petit moment, nous reviendrons, comme je l'avais annoncé la mission en début d'émission, sur cette nouvelle mesure qui implique justement la levée du retrait de permis, donc plus de commission de retrait de permis à travers les 58 wilayas du pays. Nous allons en parler avec des invités qui vont suivre. Ils représentent l'association Infotrafic Algérie. C'est parti après cette virée au cœur d'Alger.
Merci encore une fois de nous rejoindre ce matin dans Bonjour d'Algérie. Nous allons tout de suite parler d'une nouveauté, donc le gel total de toutes les commissions de retrait de permis à travers le pays. Et pour en parler, un nouveau son de cloche après celui de la DGSN hier. Nous avons le plaisir de recevoir ceux qui font relais justement à tous les organes officiels, à tous ces corps constitués qui se déploient pour le bonheur des usagers à travers nos routes. Il s'agit de l'association Infotrafic Algérie. Oui, Bienvenue à vous, Abdel Fattah Harab. Vous représentez donc l'ensemble de ces bénévoles qui ont choisi d'offrir de leur temps voilà, à une action citoyenne ô combien noble. Merci de votre invitation. Je salue tous nos auditeurs et nos téléspectateurs. Donc, comme vous dites, Infotrafic Algérie n'est pas né d'hier. Donc, on existe depuis 2015. Officiellement, en tant qu'association, avec un agrément officiel et tout, depuis 2017. Donc, nous activons toujours dans le domaine, comme vous dites, du trafic routier, donc, qui consiste à l'information, au conseil et à l'assistance. Donc voilà, nous essayons d'être positifs, de ramener un plus, de contribuer à à la société où nous appartenons, bien sûr avec toutes les bonnes volontés que nous avons et tout ça. C'est vrai, malgré toutes les dispositions prises pour justement gérer la sécurité routière à travers justement tous les dispositifs qu'impose la gendarmerie ou la sûreté nationale, c'est vrai qu'il y a toujours des brebis galeuses, il y a toujours des personnes qui ne respectent pas le code de la route. Et c'est vrai que quoi de mieux qu'un citoyen, un usager de la route pour faire un rappel. Voilà, on essaie de briser, on va dire, un mur imaginaire, un mur de... bon, on est tous des Algériens, on se connaît bien. Tout ce qui est autorité, généralement, on va dire, entre parenthèses, il est un peu mal vu. Bon, on va dire que c'est des préjugés qui ne sont pas censés, mais ça existe. Donc, en étant des citoyens lambda, comme tout le monde, donc on essaie d'apporter un message précis, direct et aussi plausible que possible. Donc voilà, nous activons dans ce domaine-là, c'est pour prévenir et pour essayer d'aider tout le monde. Donc surtout pour l'information. Donc les gens ils sont toujours stressés de savoir comment est l'état du trafic, comment ça se passe. J'ai un rendez-vous, un déplacement important ou un rendez-vous, donc je dois me déplacer sur le lieu A, commencer, voilà. Et nous essayons d'apporter ça. Donc ça a existé, je vous ai dit, depuis 2015 sur la plateforme Info. Oui, Facebook. tout d'abord vous étiez un groupe, oui, on était en réseau. Voilà, c'était en réseau. Et vous transmettiez comme ça une info utile. Via une application, Talkie Walkie, Zello, donc on a créé des canaux de service. Donc ces canaux, c'est des bénévoles, c'est des gens qui adhèrent et qui donnent l'information directe. Par exemple, maintenant, je peux rentrer dans le canal et demander, j'aurai des informations, donc des gens qui sont, soi-disant, exemple à Babloued, je dis, voilà, je dois me déplacer du côté du Kétani, ou là, est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment est l'état de route là-bas? Donc les gens qui sont juste passés il n'y a pas longtemps, ou là, qui sont là-bas justement et qui sont avec nous dans le canal, ils nous donnent l'information directement, et ça permettra... Instantanément. Oui, c'est instantané, même les accidents. Des fois, on reçoit l'information avant les autorités. Bon, on ne va pas dire qu'on est super, mais c'est par rapport aux gens, parce que les gens, ils croient en ça, ils s'investissent, et voilà ce qui fait que, voilà, on est là. C'est pour ça. Absolument. Vous offrez aussi de l'assistance sur les routes. Oui, l'assistance, voilà, c'est... De manière gracieuse, vous êtes là, vous êtes présent pour ceux qui sont en difficulté aussi. Ça, voilà, c'est ça d'être efficace dans la société civile. Donc, essayer d'apporter quelque chose. On reçoit, en contrepartie, on doit donner quelque chose. Donc, c'est ça, c'est du bénévolat à 100%. Donc, on sort avec nos véhicules, nos propres véhicules, on prend de notre temps et le temps de nos familles. Et voilà, avec des moyens qu'on a, des moyens de bord. On achète des plots, des trucs de signalisation, surtout pour la nuit,
pour éclairer et tout. Et même des fois, on a de l'eau, du glaciol, de l'huile de voiture, des fois même des chargeurs de batterie, donc des outils. On essaye d'aider les gens qui sont en difficulté, les personnes ou en voilà. panne sur les routes. Et des fois on arrive, bon, c'est pas des fois, on va dire c'est tout le temps parce que c'est malheureux, mais c'est ça. S'il y a tout le temps des accidents, donc on est là-bas, on essaie d'apporter, on a des gens qui sont avec nous, ils sont formés dans le secourisme, donc on essaie de prodiguer les premiers soins. D'abord, on sécurise les lieux, donc les lieux d'accident pour qu'il n'y ait pas un suraccident. Donc tout cela, c'est bien sûr en coordination avec les autorités. Donc, absolument, le qui premier se sont réflexe, habitués à vous avoir comme ça oui, dans les pattes, comme on dit. On a quelques pépins, mais alhamdoulilah, Oui. c'est pas pour tout, c'est pas tout le monde Oui. qui comprennent qu'il faudrait que j'envoie un message, j'en profite. Donc on n'est pas là pour substituer une autre institution. Absolument. Donc Absolument. on veut être, on va dire, on va être un peu prétentieux, on veut être une substitution, non, on veut être complémentaire. Voilà. Donc on s'aide, on s'entraide et c'est pour le bien de tout le monde. Donc c'est ça. Voilà. En tout cas, les fruits se font ressentir sur le terrain. On vous reconnaît de plus en plus. Vos actions ont valu à l'association sa renommée. Donc aujourd'hui, si on vous a invité, c'est aussi pour parler de ces nouvelles mesures. Voilà, qui vont impacter un petit peu sur le trafic routier, sûrement, indéniablement. Ah oui, alors, c'est sûr. qu'est-ce que vous en avez pensé et est-ce que vous participez à l'effort de diffusion de cette information? Ben oui, on était parmi les premiers avec beaucoup d'autres pages ou d'autres plateformes à diffuser l'information. Donc, quand elle était sortie, c'était une décision ministérielle entre le ministère du Transport et le ministère de l'Intérieur pour relever toutes les, comment dire, les commissions de retrait de permis et tout. Donc c'est pour ça que on était content parce qu'on est concerné. On est vraiment, on va dire, c'est une satisfaction qui n'est pas totale parce que je ne sais pas. Ça va enlever un grand stress, surtout pour les professionnels de la route. Tout à fait. Donc c'était un énorme problème. Ça englobe les transporteurs, les taxis, même les gens qui ont des malades par exemple en charge, qui doivent les déplacer et tout. C'était tout le monde qui était. Donc c'est un fardeau qui a été un peu levé. Et, on pense qu'il y a un petit manque. Il y a un petit manque parce que, bon, certes, il n'y a plus de commission, mais je ne sais pas, peut-être qu'il y aura d'autres décisions qui viendront après. Bon, dernièrement... Peut-être qu'il y aura réflexion sur une majoration de certaines infractions. On va dire un réajustement des infractions, parce que, je ne sais pas, on a déjà vu, à un moment aussi, ils sont classés en 4 catégories, je crois. Donc dans les catégories, des fois, bon, je sais pas, on peut pas donner notre avis à 100%, mais on peut le prétendre. On est les concernés, c'est nous qui allons subir ça. On va dire que il y a un problème qui va se poser et qui se posera, je pense, c'est le paiement, puisqu'il y a toujours rétention de permis. Oui, il y a rétention. Il y a rétention provisoire, jusqu'au paiement. Oui. Mais là, le paiement, on va donner un cas. Par exemple, si quelqu'un il se fait arrêter ou bien épingler du côté de Chlef un jeudi après-midi. Donc c'est un week-end. Donc il y aura le vendredi et le samedi. Donc est-ce qu'il sera obligé de retourner jusqu'à jusqu'à Chlef donc le dimanche ou là et ramener le procès bien sûr acquitté. Probablement. Donc qu'est-ce qu'il faudrait? Donc est-ce qu'il ne faudrait pas penser à avoir des TPE, des terminaux de paiement électronique? Par exemple, ça c'est une idée pour que les gens qui ont la carte magnétique et ainsi payée sur place, ou bien penser à un truc de paiement sur place avec un reçu, et comme ça donc les gens pourront s'acquitter directement et enlever un souci de plus. Et au mieux respecter le code de la route. Ah oui, ça c'est éventuel. Bon, des fois il y a des moments d'inattention qu'on pourrait comprendre, donc on ne parle pas des fautes graves qui sont des fois même avec le législateur, ils sont considérés comme des délits, comme
la vitesse au-dessus de 30% ou bien des manœuvres très dangereuses sur les autoroutes et tout. Donc ça, normalement, c'est considéré comme des délits. Mais voilà, donc bien sûr, il faut toujours respecter le code de la route. Et la route, c'est un espace en commun, donc tout le monde doit profiter de cet espace. Et bien sûr, il faut avoir un respect mutuel. Donc conduire, c'est une façon de montrer son éducation aussi. D'accord. Voilà. Et est-ce que par hasard les plus riches se permettraient plus de fautes par la suite? Ah oui, ça c'est sûr. Donc voilà, Oui. c'est indéniable. On se pose la question. On se pose la... Écoutez, je ne sais pas, normalement c'était prévu que ça fait longtemps qu'on parlait du permis à points. Donc on attend toujours. C'est une mesure préparatoire, justement. Oui, j'espère que ça va pas trop tarder parce que, comme vous dites, les riches se permettront de faire des dépassements. Il va se dire, bon, c'est rien, c'est Médina, je paye, il n'y a pas de souci. Allez, je paye, mais je c'est pas paye, grave, voilà. Je vais faire de la vitesse, c'est parce Faire de la qu'il faut. vitesse, pas du tout je ce sais qu'il pas, faut, ouais. brûler un feu rouge, ne pas respecter un stop, se garer n'importe comment. Donc les infractions, c'est pas que de la vitesse, il y a beaucoup d'infractions. Et pour ça, ça ne les gênerait pas, on va dire. Bon, on va pas incriminer tout le monde, alhamdoulilah, pour ne pas s'attirer les foudres des gens, mais ça existe, donc ça existe. Ça sera Oui, toujours... vous êtes souvent confronté à des situations de dépassement de la part des usagers de la route qui sont dans l'excès souvent. Oui, mais c'est vrai, Vous connaissez un peu la réalité. Et des fois, du des formes un peu bizarres, des formes qui nous laissent... perplexes. Les yeux, oui, perplexes, voilà, c'est ça, c'est le mot. Et avec les yeux écarlates. On se dit... ça existe des gens qui pensent comme ça. En tout cas, on est content que vous existiez, qu'il existe des gens comme vous, mais dans le sens inverse. Ça, c'est grâce à Dieu. Voilà, il y a ces gens-là, mais il y a aussi des bonnes gens comme vous qui sont complètement dévoués pour une cause complètement citoyenne, donc au service des usagers au quotidien. Vous donnez de votre temps, donc bravo. Hein. Je rappelle, Abdel Fattah Arab, que vous êtes ici parmi nous ce matin en qualité de chargé de communication pour l'association Infotrafic Algérie, qui continue justement de faire un très beau travail et de fournir énormément d'efforts en vue de nous informer sur l'état des routes, l'état justement lors de déplacements, on peut toujours s'enquérir. Comment faire? Est-ce qu'on peut juste rappeler à la fin votre page Donc notre page, c'est la page Infotrafic Algérie, c'est la page bleue avec le logo que vous voyez. Oui. Donc c'est toujours ça, c'est le logo bleu. Et sur l'application Talkie Walkie, donc vous rapprochez de la page et vous orientera pour ça, il n'y a pas de souci. Très bien, d'abord la page et puis après, tous les détails seront Donc on est généralement sur toutes les plateformes qui existent, donc Facebook, Instagram, Telegram, bon. Oui, tout est possible. C'est pas une publicité, mais maintenant c'est devenu une évidence. Non, tout est bon pour transmettre une info utile. Donc merci à tous les bénévoles de l'association Infotrafic Algérie et qui participent et qui veillent au gras sur nos routes. Merci infiniment d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci à ceux qui sont encore là. Dans Bonjour d'Algérie, tout de suite, nous allons retrouver un autre invité qui, lui, est connaisseur des astres et des planètes. Il s'agit donc d'un chercheur qui travaille au niveau du CRAC et nous aurons plaisir de vous faire voyager à travers les événements de 2022, les événements astronomiques notamment. Donc après ce reportage, un portrait dressé par notre ami Samira Hadjamar, d'un sculpteur sur bois qui fait un petit peu de la récupération, du récup art, et qui se prénomme Mohamed Amin Amr et qui est du côté de Tibaza. Voyons un petit peu ce portrait et on revient juste après. Au vieux port de Delles, comptoir antique de l'ancienne municipe de Rome, tant d'histoire et d'histoire. Et ce jour-là, celle qui a attiré le plus notre attention est celle de Mohamed Amin Amr, un artisan qui s'est construit à partir de chutes de bois récupérées. Des fois, quand on récupère bois في الغابة ولا des morceaux de bois, نتريتيهم. فما نحيلهم نحيلهم زيادة كاع هذيك القشرة هذيك اللي باسكو علاش كيكونوا برا مع الشتاء هذيك القشرة الفوقانية تاع البوا شغل تولي فراجيل تفتت. الوغ تما حتى تبونسيها وتنحيها باش تخرجي لا ماتيير هذيك لا ماتيير المليحة هذيك. Un authentique autodidacte qui a commencé presque par hasard.
Et son rapport au bois est très noble. في البوا ثاني كاين بزاف لي موديل تاع بوا كيما باغ اكزومبل كاين اللي فيهم ثاني هذوك دي كولور ناتورال تاع البوا باغ اكزومبل كيما عند الاكاجو كيما عندي ان مورسو تاع اكاجو هنايا دونك هذا الاكاجو كان محطوط برا وكيك مع الشمس كلاتو الشتاء والشمس الور شغل تبدلت لا كولور تاعو نورمالمون يجي مارون هكذا بصح ولا يروح في الجون الور كي تخدمي به باغ اكزومبل دي بوندونتيف ولا يخرجوا فيهم دي كولور جو سبيسيال. Des pièces parfois uniques, des bijoux et de petits objets du cœur que l'on peut emporter en souvenir. نحب توجور نلقى عفسات جداد نقول خطره واش نزيد خطره باغ اكزومبل البوا نزيد له لي كولور غد دي فوا نزيد له نحاس. Ce jeune artisan a de l'ambition et des rêves à réaliser. لازم دي كرياسيون الناس اللي شغل اللي ما دارتهمش توجور نحب ندير دي كرياسيون جداد ودي كرياسيون اللي ما ينداروش باغ اكزومبل لا ماشين ولا لو كانوا كاين واحد ما يكونش يخدم بيدو بيان ما يقدرش يخدمها. Et pour le retrouver, il suffit d'aller faire un petit tour au vieux port de Delles. Voilà, je vous l'avais promis, nous aurons aujourd'hui l'occasion de faire un très beau voyage dans l'espace. Et oui, nous aurons le plaisir, grâce à notre invité, de parler justement de toutes ces planètes qui vraiment qui sont parsemées dans l'univers qui entoure cette terre, cette belle terre dans laquelle nous nous trouvons. Et j'ai plaisir justement à recevoir Monsieur Junaid Baissa, qui est chercheur au niveau du CRAG. Le CRAG, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Donc voilà. On est déjà au terme de janvier. Hein. Tout à fait. Mais l'année va être quand même riche. Plein d'événements astronomiques qui vont se dérouler tout au long de cette année. Donc, en premier, on pourra parler de la grande fusée d'Elon Musk, oui. qui s'appelle Starship. Et donc, ce monsieur a l'intention... Ce grand rêveur, je dirais. Ce grand rêveur, tout à fait. Il est vraiment fou. Donc, il souhaite aller sur la Lune et sur la planète Mars. Donc, il veut devancer la NASA. Oui. Et donc, pour les experts, parfois, on dit qu'il est un peu... Ils sont sceptiques par rapport à ces idées, oui. Voilà, parce qu'il veut aller sur la Lune avant 2022 ou 2023, il veut aller sur Mars en 2025 ou 2026. Or, c'est des calendriers qui sont... c'est vraiment rêveur. Pour ceux qui sont réalistes, on va dire que
on pourra aller sur Mars peut-être en 2035. Mais connaissant Elon Musk, qui lui a concrétisé des idées brillantes, tout jeune, il avait rêvé justement de Oui, moyens il a de construit transmettre l'argent. Donc il a créé PayPal oui, et tout à fait. qu'il a cédé au profit de ses recherches astronomiques, justement. Voilà. Et donc il a sa fameuse fusée qui atterrit de manière comme la fusée de Tintin. Donc voilà pour ceux qui aiment la bande dessinée. Donc qui reste à la verticale. Et qui atterrissent à la verticale. Donc il y a aussi... il faut dire que les premières tentatives ne l'ont jamais découragé, Elon Musk. Oui, la première fusée qu'il a lancée... Il a des échecs et il recommence. Il recommence jusqu'à arriver à point. Donc aujourd'hui, ces fusées, c'est le premier qui a pu faire atterrir ces fusées de manière verticale comme ça. Et donc, En parlant justement de Mars et d'Elon Musk, il paraît qu'au début, il voulait d'abord créer de la vie sur Mars. Il voulait planter sur une terre je ne sais méconnue. Pas, non, c'était son premier rêve, mais il l'a complètement abandonné pour dire non, on va se déplacer vers Mars, c'est beaucoup mieux. Pour l'instant, on ne veut pas polluer la planète Mars. C'est vrai que c'est un terrain vierge et on doit étudier ce terrain vierge et on ne doit pas mettre de la vie. Alors, on continue. Après cette fusée d'Elon Musk... On en a à peu près une douzaine Allons-y, la seconde. La seconde, c'est des astronautes privés, donc c'est des richissimes personnes. Ils se sont dit, nous allons acheter des tickets de chez Elon Musk, bien sûr, donc avec sa capsule pour qu'il puisse aller vers la station spatiale ISS. Et donc ça sera au mois de mars 2022. Je ne sais pas si les images... elles vont suivre certainement. D'accord. Donc ces richissimes viennent d'où c'est des Américains. Des Américains essentiellement. Des Américains, tout à fait. Donc c'est 4 Américains qui veulent aller donc avec la mission Axiom 1. Ce sera au mois de mars 2022. Donc ça sera la première fois que des privés eux-mêmes qui payent... Voilà. Là, on a autre chose. On vient de voir une image de la Lune. Il me semble que c'est la fusée imaginée par Musk qu'on vient de voir. Oui, tout à fait. Ça, c'est Starship qui veut faire atterrir sa fusée sur la Lune, mais aussi sur Mars. Oui. Donc, même sur Mars. On attend de voir. Voilà. Donc, on va parler de Artemis. Donc, Artemis, c'est le fameux programme américain qui veulent retourner sur la Lune. Et donc, en 2025, il y aura les êtres humains vont revenir sur la Lune, ils vont marcher sur la Lune. Et donc, le programme Artemis Artemis 1, la fameuse fusée qui s'appelle SLS. Et donc, à son bord, il y a une capsule qui s'appelle Orion, mais il n'y aura pas d'être humain, bien sûr. Donc, c'est un essai grandeur nature pour voir est-ce que c'est possible qu'on puisse, pour vérifier les technologies nécessaires. Et donc, en 2025, ils vont atterrir sur la Lune. Il faut dire que la NASA avait beaucoup été critiquée par rapport à ce premier départ vers la Lune, très controversé. Très controversé. Vous savez que pourquoi on veut revenir sur la Lune 50 ans, pourquoi on veut revenir sur la Lune? Parce que c'est pour garder le leadership, parce que les Chinois, doucement, mais sûrement, je peux vous dire que vraiment leur programme est très prometteur et ils veulent revenir sur la Lune en 2030 pour des raisons économiques. Et donc du coup, ils veulent damer le pion aux Américains. Donc les Américains ont senti qu'ils veulent les dépasser. Voilà. Donc, ils ont développé, c'était à l'époque de l'ex-président Trump, donc il a signé le programme Artemis. Et donc Artemis, il y aura après l'année prochaine, il y aura Artemis 2 et après Artemis 3 où il y aura la première femme et le premier être humain de couleur qui vont marcher sur la Lune. Parce que les 12 premiers, il n'y avait pas de femmes et donc il n'y avait pas de... Alors je passe aussi, il faut aussi que Boeing va utiliser, une autre capsule. Donc il y a la capsule Orion, la capsule de Boeing, il y a la capsule de Elon Musk.
Donc maintenant, il y a beaucoup de capsules. Et bien sûr, la fameuse capsule de Soyouz, parce que la navette spatiale a été arrêtée. Alors, ça sera au mois de mai pour la Starliner de Boeing. Donc, et bien sûr, je vais m'attarder sur un autre projet que les Européens vont envoyer. Donc, ils vont envoyer une sonde spatiale vers Jupiter. Et ça sera, ma foi, en mois de mai 2022. Et donc, cette sonde spatiale en vérité, elle ne va pas étudier Jupiter, mais elle va étudier les trois plus grands satellites de Jupiter, qui sont Ganymède, Callisto et Europe. Et donc, pourquoi ils veulent étudier ces satellites, et en l'occurrence Europe? Parce que ce satellite possède un océan liquide sous sa croûte de glace. Et donc, qui dit liquide, donc il y a de l'eau et c'est salé. Est-ce qu'il y a de la vie sur ce satellite? On n'en sait rien. Donc c'est bien d'étudier. La prospection est nécessaire pour cette conquête de l'espace qui évolue doucement quand même. Voilà, mais sûrement, on dira. Après Jupiter, donc. Après Jupiter, il y a bien sûr, on en a parlé sur le fameux grand télescope James Webb. Qui en ce moment, il est, il est dans son orbite finale. Donc après les essais, au mois de juin, il sera opérationnel et il va nous émerveiller avec de nouvelles photos, de nouvelles images. Des images de la Terre, non, pas de la Terre, mais de l'espace, de l'univers, etc. D'accord. Donc il y a aussi les Japonais qui veulent envoyer un petit rover en forme de boule et un lander sur la Lune. Et bien sûr, je vais y arriver. Il y a aussi les Russes qui vont envoyer aussi... je me disais bien, où sont les Russes dans tout ça? Les Russes vont c'était un petit peu les concurrents des Américains tout au départ. Et donc, je disais que les Russes vont envoyer un rover sur la Lune pour étudier la Lune. Ils vont l'envoyer au pôle sud de la Lune. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'eau sur la Lune. Oui. Tout à fait. Il y a donc la sonde spatiale s'appelle Luna 25 et donc ça sera au mois de juillet 2022. Très bien. Aussi, il y a une autre sonde spatiale qui va être lancée par la NASA qui s'appelle Psyche. Donc cette sonde va étudier un astéroïde. Et pourquoi ils ont choisi cet astéroïde? Parce que c'est l'astéroïde le plus dense de notre système solaire. Qu'est-ce que vous appelez astéroïde dense? Bon, déjà, qu'est-ce que ça veut dire un astéroïde? Un astéroïde, c'est un petit corps céleste qui tourne autour du Soleil, qui n'a pas une forme sphérique, mais une forme une forme de patate, si le terme est juste. Donc, il a une forme irrégulière. Et donc, il est petit, il a à peu près une taille d'une centaine de kilomètres ou une cinquantaine de kilomètres, et il tourne, et il y a toute une... Il gravite autour du Soleil. Qui gravite autour du Soleil, entre la planète Mars et la planète Jupiter. Et donc, parmi ces astéroïdes, il y a un astéroïde qui s'appelle Psyche, et il s'avère que cet astéroïde possède, il est très dense. Donc, c'est l'objet le plus dense de notre système solaire. C'est pour ça qu'il a cet aspect sphérique. Donc, non, il n'est pas sphérique. Au contraire, il a une forme irrégulière. L'image, je ne sais pas si l'image est passée. Et donc... c'était peut-être Jupiter que j'ai raté. Peut-être c'était Jupiter. Oui, d'accord. Donc, en ce qui concerne Psyche, pourquoi Psyche? Parce que je viens de dire qu'il était dense. Et donc, il est constitué principalement de fer, de métaux, etc. Et il y a de l'or aussi. D'accord. Il y a de l'or dans ce... Donc, d'où la convoitise. Dans la convoitise. D'où la convoitise. Donc, on a parlé des Japonais, on a parlé des Russes, on a parlé des Américains, des privés, et maintenant, on va parler des Indiens. Je pensais que vous alliez parler de nous. Pas encore. Non. Pas encore. Je vais parler des Indiens. Eh bien, les Indiens... on a une image, on aimerait la commenter. Là, c'est Psyche. Là, c'est Psyche. Voilà. Je comprends, il y a des cratères, il y a des cratères, etc. C'est irrégulier, effectivement. Une forme irrégulière, et donc... Mais il y a de la brillance jaunâtre, c'est peut-être ça l'or. Oui, il y a de l'or. Oui, donc, il y a de l'or. C'est intéressant. Donc je disais aussi les Gangayaan, donc c'est un programme indien, ils vont envoyer l'année prochaine, en 2023, les premiers Indiens dans l'espace. Sans aide ni... Donc, ils seront la quatrième puissance qui puisse envoyer des êtres humains dans l'espace. Après les Russes, les Américains, les Chinois, et maintenant c'est les Indiens. Oui.
Donc ils vont envoyer leur propre... Ça sera en 2023. Mais cette année, donc Gangayaan, c'est la capsule sans... c'est des essais. Donc ils vont envoyer leur capsule sans êtres humains pour vérifier la faisabilité, la fiabilité, etc. Oui. Donc voilà, donc Gangayaan. Il y a aussi... Bravo pour les Indiens. Bravo. Ah, oui, oui, oui. De toute façon, ils sont à l'apogée de la technologie. Ils sont parmi les puissances qui maîtrisent un petit peu l'évolution technologique. C'est ça. Voilà. On vient de voir une petite embarcation sur un sol là, ça, c'est ExoMars. ExoMars, c'est un rover, donc c'est une petite automobile. Voilà, on est en train de voir ExoMars. Et donc ExoMars, le but c'est de chercher est-ce qu'il y avait de la vie sur Mars. Et donc il y a aussi, ils vont même faire un carottage, donc ils vont creuser jusqu'à 5 mètres sous le sol de la planète Mars, et il sera envoyé par les Européens aussi. Ce sera toujours en 2022 2022, à la fin de l'année, bien sûr, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est en mois de septembre. Et donc, c'est une coopération avec les Russes. Et donc, ils vont envoyer leur... il a mis beaucoup de retard parce que normalement, ce rover devait être envoyé en 2018. Et donc, voilà. Oui. Donc, il reste 2 ou 3... C'est incroyable, la densité d'événements pour cette année 2022. Maintenant, il y a une course après la montre pour la conquête de l'espace. On a l'impression de revenir 50 ans en arrière. 50 ans en arrière, et de voir un petit peu cette concurrence. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs maintenant. Il y a beaucoup d'acteurs. Au début, c'était les Russes et les Américains. Maintenant, on a les Européens, on a les Indiens, on a les Chinois et les Brésiliens. Les Japonais aussi, les Brésiliens qui commencent à bouger, les Coréens et même les Émiratis. Et le plus fou des fous, c'est bien Elon Musk. Bien sûr. Oui, les Émiratis s'y mettent aussi parce qu'ils convoitent ils ont envoyé une sonde spatiale autour de Mars et ils veulent envoyer une autre sonde spatiale autour de Vénus. Et une autre sonde spatiale pour étudier les astéroïdes. Alors, je reviens à Juno. Donc, c'est une sonde spatiale qui, en ce moment, tourne autour de Jupiter. Et au mois de septembre, va photographier le satellite Europe que j'en ai déjà parlé. C'est une boule de glace. Et sous cette glace, il y a un océan liquide. Donc, c'est très important d'étudier ce satellite. Oui. Oui. Elle revient quand, cette sonde? Elle tourne autour de Jupiter en ce moment. Elle s'appelle Juno. Oui. Et il est prévu qu'elle revienne vers la Terre ou elle transmet seulement ses informations? Donc il y a aussi, j'y arrive, au mois de septembre aussi, vous voyez, il y a la sonde spatiale DART. Donc c'est une sonde spatiale qui va heurter un astéroïde. Et cet astéroïde, il a... comment dirais-je, c'est un astéroïde dont l'orbite peut croiser l'orbite terrestre. Et donc, du coup, il peut tomber sur la Terre. D'accord. Et donc, ils ont envoyé cette mission pour essayer de savoir est-ce que c'est possible qu'on puisse dévier un tout petit peu. Ça me rappelle des films de science-fiction. Comme le film science-fiction Météore ou Armageddon. Donc, et enfin... à la fin de l'année. Donc, il y a une sonde spatiale, un lander qui va aussi atterrir sur la Lune. Donc, voilà, grosso modo, les missions de très belles missions astronomiques qui attendent vraiment les passionnés. Comme vous venez de voir, il y a à boire et à manger pour cette année, donc dans 2022. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus quand les événements se produiront. Donc, par exemple, à Artemis, quand la mission sera... Artemis sera certainement un événement majeur. Et donc, du coup, je serai honoré que je puisse être sur votre plateau pour d'en parler un peu plus, avec beaucoup de détails, etc. Donc, j'ai essayé d'être très bref. Sur cette... Oui, mais ça nous a permis un petit peu d'avoir ce panel de visite de l'espace. Et parmi ces missions que vous venez de citer, laquelle vous attendez le plus, dites-moi? Comment dirais-je? Donc, je m'intéresse aux planètes et aux astéroïdes. Donc, il y a Psyche, l'or. Il y a aussi JUICE, donc la sonde JUICE de l'ESA, donc l'Agence spatiale européenne, pour étudier les objets glacés. Et bien sûr DART,
qui est très intéressante. Est-ce qu'on peut dévier le... Donc, disons que c'est mon domaine. C'est mon domaine de recherche. Donc, c'est pour ça que je m'intéresse à... Mais bien sûr... Vous vous intéressez à quels aspects dans vos recherches, essentiellement? Dans mon domaine de recherche, je travaille sur les astéroïdes. Très bien. Voilà. Très bien. Les astéroïdes, donc il y a... On en a parlé dans les émissions. Oui, absolument, et ça explique un peu votre intérêt pour cet événement où il faut Et le hasard a voulu que cette année est riche en missions sur les astéroïdes. Très riche, moi ça m'étonne énormément que ce soit 2022 qui englobe toutes ces missions dont on a parlé, dont les news se sont appropriées toutes ces informations liées à ces nouveautés astronomiques. Mais bon, moi j'aimerais aussi parler de tous ces Algériens qui travaillent dans la recherche en astronomie, dans le domaine de l'astronomie. Et par exemple, il y a un physicien qui est spécialisé, on en a parlé hier, Melekchi, qui lui s'est spécialisé en optique quantique et qui a aidé beaucoup dans les missions. Et il travaille sur Mars. Tout à fait. Sur Mars. Tout à fait. Voilà. Oui, vous en parlez entre vous, entre chercheurs? J'ai eu l'occasion de discuter avec lui par Zoom. Très bien. Parce que, oui, parce qu'il n'est pas ici, il faut le dire. Il est aux États-Unis. Oui. Voilà. De discuter comment il vous a semblé, ce chercheur, cet éminent chercheur, je dirais, parce qu'il est... disons que... Qu'est-ce que j'allais dire? Parce que c'est... Comment dirais-je? Il a la chance de travailler avec l'agence spatiale américaine, la NASA. Donc, et à la NASA, c'est les experts, c'est les... The best of the must. C'est le luxe. The top. Donc, il faut être... vraiment parmi les connaisseurs. Cela dit, ça ne veut pas dire que nous, les chercheurs en Algérie, ne font pas un bon travail. Chacun... Il est sorti d'Algérie. Oui, ce que je veux dire, c'est que... Qu'est-ce que j'allais dire? C'est qu'on a une contribution. Donc, chaque chercheur a une modeste soit-elle. Donc, on contribue à développer la science selon nos compétences, selon nos moyens. Oui, voilà. Mais il y a déjà eu des tentatives. Donc, il y a des chercheurs en Algérie, dans la création de satellites. Voilà. Notamment dans le domaine météorologique, nous avons nos propres satellites. C'est déjà... oui, mais disons que ça ne relève pas de notre... Qu'est-ce que j'allais dire? Ça, c'est l'ASAL, l'Agence spatiale algérienne, qui s'intéresse à envoyer des satellites, etc. C'est prometteur, donc ils ont beaucoup d'idées et ils veulent vraiment... Ce qui est bien, c'est bien de noter ça, c'est que ce qui est bien chez nous en Algérie, on veut aller doucement, mais sûrement. On doit maîtriser la technologie. On ne veut pas acheter clé en main un satellite non, on veut maîtriser le transfert technologique. Vous l'imposez. Ça, c'est très important de le préciser, de le noter, contrairement à certains pays qui achètent clé en main Donc, on avance doucement, mais on avance sûrement. Voilà. Oui. Donc, voilà ce que je voulais dire en ce qui concerne... Oui, mais excellent. Donc, en tout cas, merci de nous avoir fait un petit peu de voyager à travers l'espace. On aura l'occasion dans les semaines qui viennent pour parler pour chaque émission. Il est clair que Mars c'est demain. Mars, c'est bientôt. On pourra déjà parler d'un bel événement déjà en mars. Donc, merci infiniment pour cette contribution ce matin dans Bonjour d'Algérie. Qu'on aura d'autres occasions. Ça viendra, Inch'Allah. Donc, avec plaisir, Monsieur Djounay Bebarissa. Je rappelle que vous êtes chercheur au niveau du CRAC, le centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique. Merci pour cet éclairage et bon vent pour les recherches qui continuent. Voilà, voilà la prospection, la découverte des astéroïdes de l'univers dans lequel gravite notre Terre. Voilà. Merci encore une fois à vous et à ceux qui sont avec nous ce matin. Nous allons offrir tout de suite une belle chanson d'un artiste que nous aimons tous, Abdelkader Chaou en l'occurrence. C'est parti. فرفر بجناح وطار في الهوا ما ولاش ليا خلاني من الشوق ننكواسل ودموع عيني
في زماني نسمع صوته والنغايمه حزن بي جناني وصان شجار ونحطمو ما بقى لي في زماني نسمع صوته ونغايمه حزن بي جناني شجار ونحطمو يا من يعمل جميل فيا يبريني عامته يا من يعمل جميل فيا يبريني عامته طير لي ونزله غاب وخفات لي صورته طير لي ونزله غاب وخفات لي صورته فرفر بجناح وطار في الهوا لا ولا شي ليا خلاني من الشوق ننكوس دموع عيني مشالي وجفاني ما بقى ليه هات نكلمو انكرني وخلاني وقلبي للهم سلمو مشالي وشفاني ما بقى ليه هات نكلمو انكرني وخلاني قلبي للهم سلمو يا حسرة ما دجرى بيا يا من صغال اللي نحدتو يا حسرة ما دجرى بيا يا بني صغال اللي نحدتو دير لي ونفنو غفات لي صورتو دير لي ونفنو غفات لي صورتو فرفر بجناح وطار في الهوا لا ولا شي ليا خلاني من الشوق ننكوس ودموع عيني سلوا دموع عياني وبصاري يا خي نعظم ما ظنيت انساني خلاني وحجر مرسمو سالوا دموع عياني وبصاري يا خي نعظمو ما ظنيت انساني خلاني وجر مرسمو تركني ولا رفع عليا واش يبريني كيدو تركني ولا رفع عليا اش يبريني كيدو دير لي ونفدو وخفات لي صورتو دير لي ونفدو وخفات لي صورتو فرفر بجناح وطار في الهوا لا ولا شي ليا خلاني من الشوق ننكواسل ودموع عيني منصبور المحاني قلبي للسهرات لازمو خلا جسمي فاني والنوم يا ناس يحرمو منصبور المحاني قلبي للسهرات لازمو خلا جسمي فاني والنوم يا ناس يحرمو يا مضرا يسالى عليا اشي نسيني محبته يا مضرا يسالى عليا اشي نسيني محبته دير لي ونفدو وخفات لي صورته دير لي ونفدو وخفات لي صورته فرفر بجناح وطار في الهواء. Et voilà, voilà, Soumeya Zerouali est là pour la dernière ligne droite de cette émission. Nous allons parler tourisme, nous allons parler de la bleue, la mer
Oui, on va parler un peu de la mer. On va parler de la mer Méditerranée. La mer Méditerranée, bon, je ne savais pas comment le dire, mais bon, merci. Merci Soumia. Ça va? Merci à toi. Alhamdulillah, Ça va et toi? Tu vas bien? Très bien, très bien. Alhamdulillah. Ça a été le week-end? Le week-end a été mouvementé parce que, voilà, autour de moi, des mouvements de Covid. Mais bon, il faut s'en préserver. Donc, on vit dans cette période un peu spéciale et difficile. Nous commençons à nous habituer un petit peu à cette situation. Absolument. Hors du commun, mais ça fait quand même quelques années. Et là, on commence à s'impatienter pour distanciation. Voir ça se voit pas, mais on est quand même loin l'une de l'autre. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, vous allez nous balader dans une très belle région, une région très ensoleillée, très belle, très agréable, qui compte de nombreuses infrastructures touristiques. C'est Tipaza en l'occurrence. Zeralda aussi, ça fait partie. Exactement. Et effectivement, Tipaza est une belle région aussi, très riche en matière. Dans le nouveau découpage administratif, Zeralda a été annexé à Alger. Dans ma tête, c'est toujours à Tipaza. Voilà, vous avez compris. Mais c'est pas bien grave, de toute façon, on n'est pas loin. C'est juste à côté. C'est juste à côté, exactement. Et c'est aussi une belle région qu'on a abordée d'ailleurs dans l'émission Tahwissa, avec l'auteur du guide nomade, donc Mohamed Rizala, que je salue ce matin, j'espère qu'il nous regarde. Et mais par contre, aujourd'hui, on a choisi de parler de Zeralda. Zeralda qui a connu une vaste opération de réhabilitation du parc hôtelier. Donc le complexe touristique de Zeralda qui a été mis à niveau dans ces 3 unités. Donc, je cite donc les Sables d'Or, l'hôtel Les Sables d'Or, Mazafran, et puis le centre touristique, le centre de vacances de Zeralda. Donc, après plusieurs années de réhabilitation, donc il renaît. Après cette mise à niveau, le challenge c'était de un peu donner du punch, métamorphoser donc le complexe touristique. Oui. C'est un complexe qui doit sa création aussi à un grand talentueux architecte français, Fernand Pouillant, exactement, tout comme Tipaza d'ailleurs. Oui, tout à fait. Donc la Corne d'Or, Matarès. Donc c'est l'œuvre, effectivement, le complexe touristique de Zeralda est l'œuvre du talentueux architecte français Fernand Pouillant qui a un petit peu donc c'est carrément on est dans l'héritage, on est dans vraiment un patrimoine à conserver. Absolument. Et puis on commence déjà à préparer la saison estivale. D'accord. Parce que on commence à réhabiliter un peu le parc hôtelier dans les régions côtières. C'est maintenant que ça commence pour se préparer à accueillir du monde, surtout après cette crise qu'a connue le tourisme, une crise sans précédent. C'est dû à la Covid-19, bien sûr, mais qui a toujours, je l'ai toujours dit, qui a permis aux Algériens de se réconcilier avec le tourisme local et de voyager dans leur pays. Avant, peut-être, on pensait que voyager, il fallait absolument changer de cap, changer de pays. Changer de pays, mais ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on se réconcilie par la force des choses et c'est tant mieux. Les Algériens commencent à sortir dans leur pays, découvrir leur pays et c'est que du bonheur, justement. Alors, et l'âge d'or, peut-être que vous le savez, l'âge d'or du tourisme algérien, c'était les années 70. Les années 70, oui, tout à fait, jusqu'en 80, les années 80, c'était encore des régions très convoitées par les touristes de tous bords, ainsi que le sud algérien. Le sud reste donc la destination par excellence, touristique par excellence, la destination préférée des Algériens et des étrangers. On dirait que je parle pour moi, parce que je suis une amoureuse du sud, du désert. J'ai commencé avant, j'ai parlé du sud juste avant, mais bon, il faut dire que tous les Algériens adorent cette région. Le désert, c'est particulier, c'est assez particulier, le sud, et c'est la saison pour en parler. Pour en profiter, Vous parliez de Zeralda, et ce complexe, justement, est resté gravé dans la mémoire collective grâce au cinéma algérien. Grâce au cinéma algérien, alors l'hôtel Les Sables d'Or, qui est
je le rappelle, donc un joyau architectural classé au patrimoine national, ça on l'a dit, l'œuvre du talentueux architecte français, donc Fernand Pouillon. Et il a toute une âme, je veux dire, et il a toute une histoire. Et l'histoire a été immortalisée par des séquences du film Les Vacances de l'inspecteur Tahar. Oui, un film culte, qu'on ne se lassera jamais de revoir. Exactement, un film qui a été produit en 1973. Par Moussa Haddad. Exact. Et qui... je dis réalisé par Moussa Haddad. C'est ça. Et on va faire plaisir aux nostalgiques. Avec plaisir. Et c'est parti. On va regarder un extrait du film Les Vacances de l'inspecteur Tahar. L'inspecteur qui n'avait plus de frein attendait qu'il n'y ait plus d'essence dans son réservoir. Ça on l'oubliera jamais. Ça on l'oubliera jamais. Et puis tout comme cette description de l'apprenti disant voilà il y avait telle et telle nationalité. De touristes. Oui. Et ben voilà, c'était l'âge d'or du tourisme algérien. Et on compte donc relancer le tourisme à Zeralda comme partout en Algérie. Et donc c'est pourquoi donc le complexe touristique a procédé à cette vaste opération de réhabilitation dans ces 3 unités. Donc j'ai cité donc Mazafran avec 450 chambres donc de capacité et donc le Sable d'Or qu'on a vu dans les vacances de l'inspecteur Tahar qui compte donc 229 chambres, et puis vous avez le centre touristique avec 80 bungalows et 20 appart-hôtels. Donc on met le paquet pour accueillir le plus grand nombre possible et imaginable de touristes à Zeralda. On a hâte en tout cas de voir les touristes vraiment circuler dans ces endroits vraiment d'une grande beauté et qui aussi offrent d'autres services de qualité. Oui. De la plongée sous-marine est permise, on peut visiter et découvrir le fond marin. Exactement. En parallèle, avoir énormément d'activités nautiques. Quad aussi. On arrive à la fin de cette émission. Merci, ce fut très intéressant Soumeya. Et voilà, de bonnes nouvelles pour le tourisme en Algérie. Merci également à ceux qui sont avec nous ce matin. Je vous souhaite une excellente fin des programmes sur Canal Algérie et une excellente journée aussi. À très vite à demain. Pourquoi je dis à très vite? Demain, Inch'Allah, à la même heure, 8h, 9h30, c'est l'heure de Bonjour d'Algérie. Au revoir. خلى جسمي فاني والنوم يا ناس يحرموا منصبوا المحاني قلبي للسهرة تلزموا خلى جسمي فاني والنوم يا ناس يحرموا يا مضرا يسأل عليا اشي نسيني محبته يا مضرا يسأل عليا اشي نسيني محبته ولفلو أغفر لي صورته دير لي ولفلو أغفر لي صورته فرفر بجناح وطار في الهوا لولا شي ليا خلاني من الشوق ننكوى سالوا دموعي ليا